Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Annie Corbeil de chez Hector. Bienvenue à cette présentation technique pour les centres de services scolaires et les commissions scolaires du Québec. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je suis chez Hector et puis depuis les tout débuts, je sens que notre application peut aider vraiment énormément toutes les institutions scolaires et les centres de services scolaires. Et c'est avec joie qu'aujourd'hui, j'accueille près de 50 personnes de 18 centres de services scolaires. Alors, salutations aux gens du CSS des Hauts-Bois de l'Outaouais, des Chênes, des Affluents, Haute-Rivière, Laval, Montréal, CSS des Premières Seigneuries de la capitale, du Pays des Bleuets, Marguerite-Bourgeois, des Navigateurs, Rivière-du-Nord, Sorel-Tracy, Lac-Saint-Jean, les gens des Sameurs, de la Riveraine, des Phares, de la Jonquière. On a également des gens de l'EMAM avec nous et de l'EMCM. Alors, bienvenue tout le monde. Contente de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, on va faire une présentation technique par rapport à Hector, mais selon tout ce qu'on a entendu, qui sont des enjeux chez vous dans les CSS. Très hâte de vous présenter tout ça. Alors, lors de la démonstration, en fait, moi, je prendrai vos questions en note. Alors, n'hésitez pas dans le chat à nous les poser, ça va nous faire plaisir. Et je passe la parole à mon collègue Vincent qui fera la présentation pour vous aujourd'hui. À toi, Vincent. Merci beaucoup, Annie. Effectivement, on est très nombreux aujourd'hui, beaucoup de participants. Merci à tous là d'être présents. Donc, c'est qu'il y a un intérêt réel. Donc, de mon côté, moi, je suis chargé de compte chez Hector depuis un peu plus de 3 ans déjà. Donc, je m'occupe essentiellement d'accompagner les clients à partir du moment où ils expriment un besoin là d'amélioration de leur processus de gestion interne pour leur inventaire, jusqu'à ce qu'il y ait une mise en place qui se fasse, donc l'implantation du logiciel en elle-même. Donc, ça va me faire plaisir un peu de vous présenter les différents avantages à utiliser la plateforme dans un contexte comme le vôtre, un contexte scolaire où il y a un suivi de matériel qui doit être réalisé. Alors, pour vous mettre un peu en contexte, pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas Hector, on est une entreprise québécoise. Le logiciel a été développé il y a un peu plus de 8 ans déjà. À l'origine, l'objectif, c'était vraiment de développer une plateforme accessible en ligne où toutes les données d'inventaire seraient centralisées au même endroit pour être capable de distinguer les disponibilités de matériel, les assignations à des individus, des emplacements, et pouvoir aussi générer des rapports pour améliorer la prise de décision. Donc ça, c'était vraiment les éléments qui étaient au cœur du sujet dans le processus de développement. Avec les années, on a beaucoup échangé avec nos clients grâce à leur retour d'utilisation, et c'est ce qui nous a permis finalement d'adapter la plateforme à différents contextes. Donc le domaine informatique, le domaine scolaire. Donc on fait affaire avec des centres de services scolaires, avec des universités, des cégeps qui ont besoin de gérer les assignations à des individus, mais même des prêts de matériel à haut roulement. Donc on a pu ajouter des petites fonctionnalités ici et là pour faciliter l'utilisation. Et comme on est une solution cloud, toutes nos données sont hébergées sur un serveur à Toronto. Donc, on a un serveur privé du nom de Volter Holdings. Alors, voilà, donc ça fait partie des éléments également importants à connaître. Pour vous donner aussi un petit exemple, pas un exemple, pardon, mais pour vous donner un aperçu des sujets qui seront abordés aujourd'hui pour la rencontre, on va parler notamment des intégrations qui sont possibles via Hector, donc les intégrations entre différents logiciels pour faciliter l'importation de données. On va parler aussi des méthodes d'authentification, single sign-on, qui peuvent faciliter également la connexion au logiciel pour accéder à la plateforme. Des mesures 3810, donc comment les répertorier, comment distinguer les équipements qui font partie de cette mesure-là pour avoir facilement accès des rapports. Les dates de fin de vie aussi pour vous aider à mieux gérer et prévoir les renouvellements d'équipements pour mieux budgétiser vos achats. Les affectations automatiques, donc ça c'est lorsque vous faites des intégrations avec différents systèmes et vous avez besoin que vos appareils informatiques soient automatiquement attribués à des écoles, des établissements. Donc ça va faire partie des choses qui seront abordées. Évidemment, donc, comme on va avoir un suivi par individu, on aura aussi un suivi par école, par établissement. Donc, toutes les affectations de matériel seront abordées. Des rapports personnalisés aussi au niveau analytique. Et on pourra aborder aussi tout ce qui est le modèle tarifaire, combien ça coûte le logiciel, puis une période de questions qui sera également utilisée. Finalement, donc pour vous donner un petit exemple de la clientèle qui nous utilise actuellement juste avant de démarrer la rencontre.
Donc, plusieurs projets concluants et projets encore en cours de réalisation avec certains centres de services scolaires qui sont à l'écran. On a également certains autres clients, évidemment, dans différents domaines, des universités, des cégeps, des entreprises privées, des organisations municipales. Mais ici, on voulait vraiment mettre l'accent sur les centres de services scolaires. Aujourd'hui, la rencontre, elle va surtout être on va surtout se focaliser un peu sur la gestion du parc informatique, mais sachez qu'avec le logiciel, on peut gérer toutes sortes d'inventaires, donc que ce soit du mobilier, de l'outillage pour le domaine de la construction, des vêtements, des uniformes. Ça peut aller quand même assez loin, mais on va vraiment se concentrer sur le matériel informatique aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais basculer sur mon environnement de démo pour vous montrer un petit exemple justement de l'utilisation du logiciel. Alors, on est connecté sur la plateforme en elle-même, la version web du logiciel. Lorsqu'on est connecté à une plateforme comme celle-ci, déjà, on voit certaines informations qui peuvent vous être utiles en termes de tableau de bord. Donc, vous allez avoir accès à des graphiques qui vont vous afficher des alertes sur des actions que vous devez réaliser sur votre inventaire. Donc, ça peut être du matériel qui doit être remplacé prochainement si jamais ils arrivent en fin de vie. Ça peut être du matériel qui a été perdu. Donc, vous avez un cumulatif de toutes ces informations-là, ou encore des équipements qui doivent être commandés si jamais vous êtes en dessous de vos stocks minimum, par exemple. Donc là, on va se retrouver avec un tableau qui va nous afficher la liste du matériel que vous possédez versus les quantités minimales que vous voulez conserver en tout temps, avec un comparatif sur les quantités en commande, par exemple. Les tableaux de bord que vous voyez ici vont être personnalisables dépendamment du profil, du rôle que vous allez avoir dans la plateforme. Le logiciel vous permet d'avoir autant d'utilisateurs que vous souhaitez. C'est totalement illimité. Et pour chaque utilisateur que vous allez ajouter dans le logiciel, vous allez pouvoir leur attribuer des rôles respectifs. Ces rôles-là donneront des accès spécifiques à chaque personne. On va retrouver 4 rôles par défaut dans la plateforme. Ça va d'un simple utilisateur, qui va souvent être utilisé pour des étudiants ou des enseignants, jusqu'à un administrateur. Les utilisateurs ont des accès très limités, ils peuvent parfois même pas se connecter, sinon ils peuvent effectuer des demandes de prêt éventuellement, alors qu'un administrateur aura un accès complet à la plateforme, pourra contrôler le comptoir STI, gérer des assignations de matériel à des établissements, et on peut même avoir des rôles intermédiaires qu'on va attribuer par exemple à des membres du personnel de chaque école qui vont pouvoir s'occuper de la gestion de leur propre inventaire à l'école où ils travaillent. Donc on peut vraiment jouer un peu avec les permissions. Lorsque les permissions sont établies dans la plateforme, avec Hector, nous, on vous permet d'effectuer des synchronisations avec vos utilisateurs. Pour ce faire, on a différentes méthodes d'authentification qui peuvent être utilisées, notamment avec Azure ou Active Directory. Donc l'idée ici, c'est qu'on vient récupérer vos informations, on vient créer un pont entre vos bases de données et Hector, et on vient permettre l'import des utilisateurs. Alors, plusieurs méthodes peuvent être effectuées pour opérer. Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs à l'interne pour venir spécifier les rôles que chaque personne aura. Et après ça, une synchronisation quotidienne sera effectuée chaque jour pour vous permettre d'avoir tous vos utilisateurs importés dans les bons rôles correspondants. Et une fois que ça sera fait, ils pourront se connecter avec Hector directement avec le bouton Microsoft. Donc, ça leur permettra d'avoir un accès immédiat à la plateforme sans avoir besoin de se créer un nouveau compte, par exemple. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on propose, évidemment. On propose aussi l'import de données manuelles qui peuvent être faits aussi pour structurer les groupes initialement, mais souvent l'authentification va être privilégiée. En plus de l'authentification, on propose des méthodes d'intégration. Donc là, on va plutôt parler d'intégration entre différents systèmes pour récupérer des informations sur les équipements. Donc, ce qu'on propose notamment, c'est des intégrations avec plusieurs logiciels que vous devez connaître qui sont déjà utilisés dans la plupart des centres de services scolaires. Donc, on va avoir des intégrations avec SCCM ou MECM en anglais, Intune et Azure, Jamschool également, et Chrome OS. Donc, vous pouvez récupérer toutes les informations en lien avec vos dispositifs Apple pour les tablettes, les équipements, les Chromebooks et tous les ordinateurs via Intune. Donc, l'idée ici, c'est qu'on vient effectuer des synchronisations quotidiennes pour récupérer plusieurs types d'informations caractéristiques particulières que vous aurez choisies au préalable. Par exemple, si on va dans la catégorie Intune, vous allez pouvoir ici remarquer
qu'on a plusieurs attributs ou caractéristiques spécifiques qu'on peut récupérer, donc des numéros de série, des adresses MAC, des espaces de disque, des systèmes d'exploitation. Donc tout ça sont des éléments que vous pouvez vous-même choisir pour faire en sorte que les données soient synchronisées chaque jour. Donc l'idée ici, c'est que nous, on n'est pas un logiciel qui va effectuer des remontées d'inventaire. On va plutôt se servir d'autres systèmes qui font déjà très bien le travail pour s'intégrer avec eux. Et on va venir centraliser toutes ces informations-là sur Hector pour qu'après, vous ayez la facilité de générer des rapports, d'avoir facilement accès à des informations qui pourraient vous prendre du temps ailleurs, et tout ça à portée de main. Vincent, j'ai une question Oui, aussi. exact, c'est ce que j'ai remarqué. Je t'écoute. Oui, c'est ça. On me demande, est-ce que vous remontez les applications? Alors, est-ce qu'on remonte les applications est-ce que vous pourriez être un peu plus spécifique, les applications qui sont des logiciels, par exemple, qui seraient installés sur des équipements informatiques? Oui, j'attends d'avoir la Ouais. réponse. Donnez-nous quelques exemples. On me répond oui. C'est ça. Donc, les logiciels, il y a plusieurs intégrations qui peuvent être faites, qui sont déjà faites, mais il y en a d'autres qui peuvent être faites. D'ailleurs, on travaille sur deux logiciels de billetterie en ce moment, hein, Vincent? Oui, exactement. Je peux vous montrer ici un petit exemple. Alors, donc deux réponses un peu à la question. Au niveau des logiciels, je sais effectivement qu'on a la possibilité de remonter certaines informations comme des versions de logiciels qui vont être utilisées au sein d'un ordinateur. Donc ça fait partie des choses qu'on peut récupérer à même une intégration avec Hector. Mm-hmm. Première réponse. Sinon, l'autre élément, ça va être en lien surtout effectivement aux intégrations avec des systèmes de billetterie qui peuvent être connexes aux autres méthodes d'intégration actuelles. Et ça va surtout être en lien avec des projets en cours avec Zendesk ou encore avec C2Atome. Donc, on a un projet en cours pour s'intégrer avec leur système de billetterie pour récupérer après ça des données connexes sur les actions à effectuer sur les équipements. Exactement. On nous dit justement depuis Intune, c'est qu'il y a des applications qui sont associées aux ordinateurs. Alors, j'imagine que ça fonctionne bien. Et aussi, on a Philippe qui nous dit, qui nous demande si c'est possible de faire l'intégration de données venant de Landsweeper. J'avais déjà eu cette question-là justement dans le passé et on m'avait répondu que oui. Alors, ce serait important, Philippe, à la suite de la présentation technique d'aujourd'hui, de réserver une rencontre avec notre équipe justement pour qu'on puisse en discuter davantage de ces intégrations-là qui ne sont peut-être pas faites en ce moment, mais qui seront peut-être réalisées dans le futur. Oui, absolument. Donc là, vous voyez un petit échantillon finalement de certains logiciels qui sont déjà utilisés pour remonter l'inventaire. Notre objectif, effectivement, c'est de venir se greffer pas nécessairement au plus de logiciels possible, mais on va quand même rajouter d'autres logiciels auxquels on va pouvoir effectuer des intégrations. Nous, on a une API, de toute façon, qui est publique, qui a été mise en ligne, donc qui nous permet d'interagir avec d'autres systèmes. Donc, s'il y a un intérêt pour certains d'entre vous à effectuer des intégrations avec d'autres logiciels, c'est certainement très possible. Il faudra juste effectivement en discuter davantage. Justement, Vincent, on l'a vu hein, dans les derniers mois, les centres de services scolaires utilisent différents systèmes. Alors, nous, on s'ajuste et on travaille ces projets-là là, avec chacun des centres de services scolaires ou chacune des commissions scolaires pour s'assurer là, de bien centraliser toutes les données qui font déjà partie de l'établissement. Absolument, absolument. Donc, merci beaucoup pour les interventions. Est-ce qu'il y en a une autre question également qui vient d'arriver? Oui. Est-ce que l'application fait des scans d'actifs sur le réseau? Est-ce qu'il est possible d'obtenir, par exemple, l'IP, la version de code et le modèle d'un contrôleur de bâtiment? Alors, malheureusement, l'application n'effectue pas de scan d'actifs sur le réseau. Par contre, elle est capable de récupérer les informations à partir d'autres logiciels qui le font déjà. Donc, si vous utilisez déjà des logiciels qui effectuent des scans d'actifs, nous, on peut venir récupérer les données en s'intégrant avec eux. Et après, on vient centraliser toutes ces informations sur Hector. Donc, pour ce qui est de l'adresse IP, j'imagine que ça devrait être possible sur certains logiciels. Avec Intune ici, on n'aurait pas nécessairement ces informations-là, mais ça va vraiment dépendre des logiciels de scan réseau que vous utilisez déjà finalement.
Merci, Donc, Vincent. voilà pour ça. Donc, merci beaucoup pour ces interventions. On pourra revenir aux intégrations de toute façon tout au long de la présentation. Je pense que c'est un élément qui est quand même assez important pour récupérer le plus de données possibles de vos machines. Du point de vue inventaire, on va voir un peu comment ça fonctionne dans le logiciel, comment ça se caractérise. Dans la plateforme, on a séparé ça en 4 sections: les magasins, les catégories, les modèles et les actifs. Les magasins représentent les différents lieux de stockage où le matériel va être répertorié. Donc, en l'occurrence, ici, nous, on a créé un comptoir STI, comptoir général, à partir duquel le département DI des CSS va venir effectuer des affectations aux différentes écoles, aux différents établissements. On peut aussi avoir un entrepôt pour le mobilier, par exemple, si on a besoin de gérer ce type de matériel. Et à l'inverse des magasins, donc comme je le mentionne, on a les établissements. Ça, c'est un lieu de stockage à part où vous allez pouvoir renseigner l'ensemble de vos écoles qui va contenir du matériel finalement pour vous aider à remarquer rapidement les différents équipements qui y seront affectés. Donc là, par exemple, pour une des premières écoles, on va remarquer qu'on va avoir 125 équipements qui y sont présents, dont 49 qui arrivent en fin de vie prochainement. Donc ça nous permet rapidement d'avoir un œil sur les équipements problématiques pour après ça effectuer des actions ou même générer des rapports plus complets pour ensuite envoyer ça au département comptable, par exemple, pour faire les finances. Donc on peut exporter en Excel ce genre d'informations. Sinon, on peut même venir générer des rapports plus complets. Je pourrais y revenir un peu plus tard. Au niveau de l'inventaire, donc avant d'aller davantage dans le détail des établissements, on a nos catégories. Au niveau des catégories de matériel, on peut avoir tout ce qu'on souhaite, que ce soit de l'équipement informatique, du mobilier ou autre équipement nécessaire. Donc là, par exemple, j'ai l'information d'un ordinateur sous lequel je vais avoir différents modèles avec des informations précises sur les quantités que j'ai en stock, les quantités qui sont sorties, donc qui sont affectées à des écoles. Vous pouvez activer un module d'amortissement qui va vous permettre de suivre la valeur nette dans le temps, donc pour avoir plus de détails sur la valeur actualisée. Et ensuite, vous pouvez filtrer par modèle. Donc, si vous avez besoin de voir vos Chromebooks ou bien un modèle d'ordinateur spécifique, à ce moment-là, on va pouvoir sélectionner le modèle, avoir des détails sur la marque, le modèle, le prix, la durée de vie. Donc évidemment, la durée de vie ici n'est pas réaliste, mais vous pouvez mettre évidemment des durées de vie réalistes qui vont vous permettre après de générer des rapports spécifiques. Et ces rapports-là peuvent être à la fois accessibles dans Hector, dans la section des rapports, dans la section fin de vie proche, par exemple. Donc là, vous allez vraiment avoir le détail complet de toute la liste du matériel, à quel endroit aussi se trouve ce matériel-là, quand est-ce que l'expiration arrive, et vous pourrez exporter en Excel ou en PDF. En plus des rapports, vous pouvez aussi décider d'être notifié, d'être alerté en tout temps grâce au système de notification qui vous permet de venir envoyer des rappels à certains groupes d'utilisateurs pour être tenu au courant justement de ces informations-là. Si je retourne sur les différentes fiches de modèles, on va avoir des informations après sur des indicateurs de quantité. Donc, lorsque vous avez besoin rapidement de savoir où se trouve tel matériel, vous pouvez avoir des informations sur les quantités en stock au comptoir, par exemple, STI, versus les quantités qui vont se trouver dans des établissements. Donc là, vous allez avoir la liste complète de tous vos établissements dans lequel un matériel en particulier va se trouver. Et vous pourrez par la suite avoir accès aux détails d'un actif pour connaître toutes les informations en lien avec le produit. Donc, par exemple, ici, on va avoir le numéro unique de la machine. Ça, c'est un numéro d'actif qui va correspondre à, un numéro qui va pouvoir être identifié par un code barre. Donc, ce code barre-là, il peut être réutilisé si vous avez déjà vos propres codes barres. Donc, on n'a pas besoin d'aller changer la nomenclature que vous utilisez déjà. Ou bien, vous pouvez en générer des nouveaux en imprimant, par exemple. Donc, je sais que nous, on a certains clients dans le domaine des CSS qui vont utiliser des codes barres intelligents, des numéros d'actifs intelligents. Ça va faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y aura une synchronisation qui sera effectuée, le Hector va automatiquement associer le code barre de l'équipement
avec le code de l'établissement. Et il va ensuite venir affecter automatiquement le matériel à la bonne école correspondante. Donc, ça évite plusieurs étapes de manuels d'affectation qui permettent de faciliter un peu le travail. Ce code barre-là donc, peut être imprimé sinon à même la plateforme pour effectuer la gestion par la suite. En plus de ça, vous allez avoir des informations sur l'historique complet de l'appareil, donc toutes les actions qui ont été réalisées depuis le début, depuis sa création. Donc s'il a été prêté à telle personne, s'il a été utilisé dans telle école, s'il y a eu un entretien qui a été fait, s'il y a eu des réparations, etc. Tout ça va être renseigné sur l'historique de la machine au complet. Et pour terminer, vous allez avoir après toutes sortes de caractéristiques qui peuvent être consultées en lien avec l'appareil, donc la dernière date de connexion, qui est la dernière personne à s'être connectée sur l'ordinateur, l'adresse MAC, si l'ordinateur fait partie d'une mesure 3810 par exemple. Donc ça vous permettra de filtrer davantage. Vincent, j'ai une nouvelle Ouais, question pour toi. super. On nous demande, est-ce que la liste des actifs par établissement sous forme de rapport est disponible du côté client sur la plateforme? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, une direction d'école pourrait accéder à la plateforme web et consulter uniquement les actifs de son établissement? Très bonne question. Alors oui, effectivement, grâce aux rôles et permissions qui vont pouvoir être personnalisés dans le logiciel, vous pouvez faire en sorte que les personnes responsables des établissements puissent uniquement voir leur propre inventaire sans nécessairement avoir l'inventaire de toutes les autres écoles. Ça fait en sorte que lorsqu'ils vont se connecter, ils verraient uniquement leur école respective. Donc ça se fait vraiment grâce aux permissions. Vous pouvez directement spécifier qui sont les groupes d'utilisateurs ayant droit à la visualisation et la modification de ces informations-là. Et ça fera en sorte après donc que vous aurez accès à tous les actifs correspondants, qui sont présents finalement dans l'école correspondante, avec la liste des actifs qui en fait partie. Et vous pourrez même exporter. Ça peut aider beaucoup les directions d'école à savoir justement dans leur établissement qui a en sa possession un ordinateur, par exemple, provenant de la mesure 3810, peut avoir un œil aussi sur le matériel qui est désuet ou donc, ça peut être vraiment intéressant. Puis, je voulais aussi ajouter, Vincent, tantôt, on parlait des scans réseau. Là. Je pense que ce serait intéressant pour les gens qui nous écoutent de savoir qu'avec Hector, vous n'aurez pas d'agent à installer sur les postes là, parce qu'on s'intègre vraiment avec les outils que vous utilisez. Là. Donc, je voulais juste le spécifier. Ouais. Voilà. Ouais, tu fais bien de le préciser. Effectivement, c'est un élément important. Oui. Et pour rebondir un peu sur la liste des actifs par établissement, grâce aux attributs, donc aux champs personnalisables que vous allez avoir dans Hector, vous pouvez effectuer des filtres. Vous pouvez faciliter finalement l'accès à certaines informations, notamment la mesure 3810. Donc, si vous avez besoin rapidement de voir tous les actifs qui sont directement liés à cette mesure, vous pouvez appliquer des filtres pour que Hector vous affiche les résultats correspondants. Donc là, on peut voir qu'on a 20 pupitres individuels qui sont utilisés pour cette mesure, un iPad, un ordinateur que vous pouvez exporter en Excel également et vous aurez le détail complet. Donc que ce soit du mobilier ou de l'équipement informatique, chaque responsable peut avoir un œil sur leur propre établissement. C'est bien aussi dans le cas où un élève peut changer d'école dans un même centre de service scolaire. À ce moment-là, l'historique va suivre l'élève aussi. Donc, je pense que c'est intéressant également pour les centres de service d'avoir cette fonctionnalité-là. Oui, ça c'est un très bon point effectivement parce que avec Hector, vous avez la possibilité de faire des doubles affectations en quelque sorte. Donc vous pouvez par exemple assigner un matériel à une école évidemment, par exemple ici l'école des Chambeaux, mais vous pouvez aussi faire une assignation à un individu. Donc par exemple, on va mettre Bob, ce qui vous permet d'avoir toujours un œil à la fois sur la personne et le lieu. Si l'étudiant change d'école, mais que le budget finalement de l'achat du matériel reste toujours dans l'école originelle, vous pouvez à ce moment-là garder une trace de cette information-là. Mais par contre, dans la fiche de l'étudiant, vous allez pouvoir simplement changer l'information de l'appartenance à l'école. Donc, vous conservez la trace de où se trouve le matériel, à qui,
et la personne correspondante, vous pourrez voir directement dans sa fiche qu'elle se trouve finalement dans une autre école, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir ajouter des informations personnalisables pour vous permettre de distinguer les deux. J'ai une nouvelle question, Vincent. Ouais. Si un élève quitte le CSS, est-ce qu'on a toujours une trace des équipements qu'il a en prêt ou en désactivant l'élève, on perd le suivi? Oui, alors très bonne question. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai remarqué qui est arrivé récemment avec certains de nos clients les CSS. Lorsqu'un élève quitte ou un membre du personnel, vous aurez une alerte qui vous affichera finalement un nombre d'utilisateurs qui ont été désactivés et qui possédaient du matériel. Donc vous, rapidement, vous allez pouvoir effectuer des actions pour réaffecter le matériel, soit aller récupérer le matériel de sa part ou le réaffecter dans une autre école ou le ramener à la STI. Donc vous allez conserver l'historique, même si l'utilisateur est désactivé, donc ce qui signifie qu'il n'est plus, il ne fait plus partie du CSS, ben vous aurez quand même l'information que cette personne détient encore un actif et que vous devez le récupérer. Donc, vous aurez une alerte qui vous affichera cette information-là. Merci, Vincent. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Super. Donc, déjà, j'espère que ça répond bien aux différentes questions. Alors, on a abordé les enregistrements autonomes, on a abordé les différentes intégrations qui peuvent être effectuées, la structure d'inventaire entre les départements informatiques et les différentes écoles, l'accès aux écoles par membre du personnel, par exemple, ou par responsable de chaque école. D'un point de vue plus global, on peut aussi générer donc des rapports plus complets. Donc moi, je vous ai montré comment exporter des informations par établissement, mais si on a besoin de faire des analyses un peu plus globales, on peut effectivement sortir des rapports d'inventaire pour calculer la valeur totale du parc sur la plateforme du logiciel. Donc ça va comprendre le matériel dans toutes les écoles différentes. On peut appliquer des filtres en tout temps si on a besoin de vraiment segmenter. On va retrouver des rapports également pour les quantités. Donc, si on a besoin de voir quels sont tous les équipements qu'on possède à un établissement particulier, on peut appliquer un filtre. Sinon, on va avoir le total. Et on va retrouver après ça beaucoup d'autres possibilités qui vont être utilisées sur le logiciel, tels que des rapports d'actifs qui ont été perdus, donc d'actifs qui ont été archivés. Donc, ça vous donne à chaque fois un suivi sur le fait si vous avez une saine gestion de votre inventaire, combien d'actifs est-ce que vous perdez chaque année. Donc, ça vous permet après d'établir des budgets si vous devez renouveler le stock, par exemple. Donc, au niveau des rapports, ça complète un peu ce que je voulais vous présenter. Évidemment, nous, on propose toujours un éventail de rapports quand même assez généraux, mais il est possible parfois d'ajouter des rapports personnalisés sur demande selon certains critères dont vous auriez besoin, que vous auriez besoin de voir finalement sur un rapport. Au moins, ce qu'on essaye le plus possible, c'est de vous permettre de filtrer les données pour que vous puissiez personnaliser votre rapport vous-même. Mais si jamais il y a des demandes spéciales, ça fait partie aussi des choses qu'on propose dans Hector. Pour terminer, je vous dirais qu'un autre élément qui peut être intéressant dans Hector, c'est tout ce qui est décompte d'inventaire. Donc, le logiciel permet d'effectuer des décomptes physiques ou des décomptes cycliques pour effectuer finalement une comparaison entre la totalité d'inventaire que vous auriez inventorié finalement sur un logiciel informatique versus l'inventaire qui est réellement présent dans Hector. Donc, vous pouvez après ça effectuer des recherches rapides sur le matériel qui n'a pas été trouvé et l'inventaire peut être ajusté automatiquement par la suite. Donc, Hector se charge de vous générer des rapports sur des sommaires complets et vous permet après de vous donner des informations sur la valeur totale retrouvée, la valeur totale perdue et des ajustements nécessaires à effectuer. Justement, Vincent, au niveau des rapports, on nous demande si c'est possible d'en créer un qui va retourner les actifs vulnérables à un CVE quelconque, par exemple en cherchant la version d'un logiciel qui est installé. Alors, retourner les actifs vulnérables, donc ça serait une espèce de retour de matériel vers un comptoir de vérification du matériel, si j'ai bien compris. Si vous pouvez Donc, spécifier le... Ah, ouais. ouais. Je vais attendre de voir s'il y a une réponse. Puis Oui, c'est ça. en attendant C'est ça. effectivement, donc
pour faire une recherche sur une version de logiciel, je vous dirais que ça serait à partir des filtres qu'on possède dans Hector. À partir de la liste d'actifs, vous allez être capable d'effectuer des recherches spécifiques pour filtrer les versions de logiciels qui sont utilisées pour certains équipements. Par exemple, ici, version de logiciel, on pourrait faire une recherche. Ça vous permettrait de trouver tous les actifs correspondants. Et ensuite, rapidement, vous pourrez sélectionner tous les actifs appartenant à cette version-là, par exemple ici en déplaçant les actifs, et vous allez pouvoir après les déplacer rapidement vers un comptoir. Donc, vous allez pouvoir les ramener finalement au comptoir STI pour qu'ils soient traités. Ça, c'est une façon de faire qui est, comment dire, directe dans Hector. On vient simplement identifier le matériel et on le déplace automatiquement. Par contre, avec le logiciel, on peut aussi créer des tâches. Alors, on a des logiciels de bons de travail qui nous permettent d'aller spécifier que sur 20 ordinateurs, par exemple, on a détecté qu'il y avait une anomalie et on doit avoir une réparation qui doit être faite par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir avec un bon de travail. Ça va vraiment être une assignation de tâches avec un suivi de ce qui a été réalisé. Vous pourrez après ça voir l'avancement des tâches, qu'est-ce qui a été terminé, qu'est-ce qui est en cours. Puis automatiquement, chaque matériel sera bloqué dans le système. Et si vous avez besoin de gérer les déplacements de matériel, ceci pourra être géré avec les bons de transfert. Donc, si vous sélectionnez plusieurs équipements qui doivent être ramenés au comptoir parce qu'ils ont une anomalie, vous pourrez les transférer d'un établissement vers le stockage finalement pour qu'ils soient réparés. Vincent, j'ai des questions, j'en ai Ouais, beaucoup. parfait, parfait. Je t'écoute, Annie. Ben oui, c'est bien. Alors, la question qu'on avait par rapport aux vulnérabilités, dans le fond, c'est que lui, ce qu'il voulait savoir, c'est dans le but de trouver quels actifs doivent être mis à jour. Ça, je pense que c'est plutôt relié justement au scan réseau. Ouais. Alors là, l'intégration devra être faite, mais je pense que quand l'intégration est faite, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça fonctionne bien. Ouais, exact. Et l'autre question que j'avais, c'était à savoir si on pouvait associer un logiciel avec un équipement. Par exemple, si on a le logiciel Antidote, est-ce qu'on peut le relier à un portable qui ferait partie, par exemple, de la mesure 3810? Oui, très bonne question. Alors effectivement, Hector possède un module de logiciel qui existe en plus de la partie inventaire. Sur ce module, vous aurez la possibilité de renseigner la totalité des logiciels que vous possédez, ainsi que chaque version de logiciel, le nombre de licences et le nombre de licences en utilisation pour voir si vous avez des écarts et à ce moment-là, si vous devez vous réajuster. Vous aurez ensuite la possibilité de suivre vos achats et évidemment d'indiquer si vos versions de logiciels fonctionnent de manière perpétuelle ou par abonnement, ce qui vous permettra après d'indiquer une date d'expiration. Et pour chaque version de logiciel, pardon, vous allez pouvoir ensuite venir assigner des licences à des individus, des actifs ou encore des lieux. Ce qui fait en sorte que dans notre contexte de la mesure 3810, vous pourriez venir directement affecter une licence à un ordinateur portable, par exemple celui-là, et venir ensuite associer l'ordinateur à la mesure 3810. Donc vous pourriez par la suite avoir toutes les informations qui seraient répertoriées sur la fiche. Donc là, on peut voir que l'ordinateur il est prêté à une personne et que sur cet ordinateur, on a un logiciel qui est installé depuis le mois de mai 2022. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être géré également avec le logiciel. Merci beaucoup, Vincent. Et pour répondre à la question de Pierre-Olivier qui me demande si les bandes de travail dont tu parlais tout à l'heure allaient être connectées à ces deux atomes, alors c'est un oui et ça va se faire au début de l'année 2023. Oui, absolument. Oui, Absolument. voilà. Pour l'instant, les bons de travail sont peuvent uniquement être connectés avec Zendesk, mais le projet avec ces deux atomes est en cours. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Tu peux poursuivre. Génial. Alors, rapidement, de mon côté, on a réussi à discuter donc, de la portion inventaire, de la portion établissement, de la portion mobilier également. Peut-être mobilier, je pourrais rajouter un petit quelque chose au niveau de la gestion du matériel. Donc, pour ce qui est des ordinateurs et des équipements informatiques, on a des tablettes, donc on a des Chromebooks, etc., qui sont tous gérés de manière individuelle, donc avec un numéro unique qui va nous permettre de répertorier le matériel directement.
Par contre, si vous avez du mobilier à gérer, à ce moment-là, on va pouvoir gérer ça plutôt en lot. Donc, le matériel que vous avez en très grande quantité, mais qui ont peut-être plus une plus faible valeur pour vous à l'unité. À ce moment-là, on va pouvoir les regrouper ensemble. Donc, par exemple, ici, on va avoir des chaises et on va les regrouper en lots. Donc, on va avoir un lot de 150 chaises qui ont été achetées à telle date et ensuite, on va venir les déplacer pour les assigner dans les différentes écoles plutôt que de dire qu'on a un numéro unique sur chaque chaise. Donc, ça fait partie des différences qu'on peut avoir avec Hector, la gestion individuelle et la gestion par lot. Ça facilite aussi le déplacement. Si vous avez besoin ici de venir comptabiliser le nombre d'unités qui ont été déplacées, on fait ça quand même assez rapidement avec un sélecteur de quantité plutôt que de y aller un à la fois. Donc, avec Hector, on a parlé des synchronisations aussi, des assignations qui se font directement via une intégration avec une plateforme. Mais en tout temps, on peut aussi effectuer des affectations avec un scanner, un lecteur de code barre. Donc, le logiciel vous permet rapidement de choisir une liste d'employés que vous avez dans Hector. Par exemple, ici, le département administration. Vous allez avoir votre liste d'utilisateurs, de membres du personnel que vous pouvez filtrer par école, par groupe. Et ensuite, il vous suffit simplement de venir scanner les codes barres sur chaque personne si jamais vous avez besoin d'effectuer des affectations manuelles dans le cas d'un prêt qui n'a pas été répertorié dans Intune, par exemple. Est-ce qu'on a une nouvelle question, Annie, ou pas pour le moment? Non, pas pour le OK, moment. parfait. Je compléterai peut-être cette rencontre en vous parlant rapidement de la possibilité d'effectuer des prêts de matériel avec le logiciel. Ce n'était pas nécessairement l'objectif visé de la rencontre, étant donné qu'on se concentre surtout sur les affectations long terme. Mais si jamais vous avez besoin de suivre vos matériels qui sont prêtés sur une période court terme, donc quand il y a beaucoup de roulements, s'il y a des remplacements de matériel, le logiciel peut aussi permettre l'utilisation de ce module finalement. Donc, vous allez avoir accès à des calendriers visuels qui vont vous afficher les différents prêts que vous possédez à l'interne finalement. Donc, je vais essayer de vous donner un petit exemple ici. Le temps de me reconnecter. Il faut que j'active le module. Bon. En attendant, Annie, je ne sais pas s'il y avait certains autres sujets qu'on aurait pu aborder pour la rencontre, ou je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai eu quelques questions, là, OK. justement, qui viennent de rentrer. On me dit bonjour, est-il possible de savoir la quantité totale du mobilier dans tous les lots? Exemple, un lot égale 150 chaises et dans le lot numéro 2, on aurait par exemple 200 pupitres. OK. Alors, ça serait finalement une espèce de fractionnement de lot, si j'ai bien compris. Euh, alors, Pour un... Ouais. avec Hector, vous pouvez effectivement fractionner les lots. Je vais essayer de vous donner un exemple visuel au niveau de mes catégories. Donc là, on a par exemple des pupitres. Donc au niveau de nos différents lots, on peut vraiment, pour un même lot, donc par exemple ici, on a des pupitres qui datent de 2006, on peut avoir différents lots effectivement selon les usages. Donc on va avoir 180 pupitres qui vont être utilisés dans un lot dans une école, mais 20 d'entre eux vont être utilisés pour la mesure 3810 par exemple. Donc ils sont séparés du lot. Donc ici, on va avoir mesure 3810 et on va pouvoir le voir tout de suite que ça correspond à ça. Donc pour un même lot, vous pouvez effectuer différentes fractions, ce qui vous permet après de séparer votre inventaire et de mieux le répertorier. Et l'amortissement peut être conservé. Donc, si vous avez 180 pupitres qui font partie d'un lot, vous pouvez quand même suivre l'amortissement comptable pour suivre la valeur du matériel en date réelle, même si la date d'acquisition est antérieure à la date du jour. Donc, ça vous permet quand même de continuer à voir quelle est la valeur réelle de votre mobilier actuellement par rapport à ce que vous pourriez budgéter pour des nouveaux mobiliers que vous devez acheter. Donc, vous pouvez quand même fractionner de manière assez précise. Voilà pour ça. Merci beaucoup, Vincent. Pour l'instant, j'ai une nouvelle question. Il y a des workflows?
Alors, oui, on a effectivement des processus un peu workflow qu'on va utiliser, mais ça va surtout être dans notre module d'opération qu'on va proposer ce genre de fonction-là, notamment dans les bons de travail ou les bons de commande. Vous allez pouvoir faire un suivi finalement des différents statuts euh, qui sont en cours. Donc là, ça ne sera pas trop long. J'ai navigué d'une instance à l'autre tant que ça charge. Vous pouvez avoir des informations finalement sur qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui doit être complété, qu'est-ce qui a été reçu, qu'est-ce qui a été payé ou qui a été complété. Donc tout ça va être renseigné finalement au niveau des statuts ici, ce qui vous permet de garder un œil sur sur ce que vous devez effectuer, que ce soit pour des bons de commande, que ce soit pour des bons de travail, même avec une méthode Kanban pour pouvoir plus facilement déplacer les tâches d'un point A à un point B, que ce soit pour les bons de transfert également, s'il y a des déplacements, et même sur notre module de prêt de matériel, où là, vous pouvez avoir vraiment un suivi des statuts. Qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui est nouvellement réservé, qu'est-ce qui est sorti. Donc, ça serait vraiment les workflows qu'on propose actuellement dans Hector pour ce genre de besoins-là. Donc, évidemment, on a beaucoup de modules qui peuvent être utilisés. Certains clients n'utilisent pas nécessairement tous les modules, ils vont se concentrer sur essentiellement les affectations et les intégrations. Certains autres clients vont avoir besoin du module d'opération pour gérer des réparations ou des transferts. Et certains autres clients vont plutôt avoir besoin d'utiliser le module de prêt pour gérer les roulements de matériel. Donc les modules peuvent être désactivés, peuvent être réactivés au besoin. Ça dépend vraiment du contexte. Donc c'est quand même assez personnalisable, assez flexible. Merci, Vincent. Existe-t-il une possibilité de personnaliser les actifs? C'est ce qu'on nous demande. Alors, au niveau de la personnalisation des actifs, effectivement, c'est possible. Donc, en tout temps, vous allez avoir des informations qui vont être indiquées sur la fiche d'un actif, que ce soit, par exemple, des numéros de série, des adresses MAC, etc. Mais vous allez avoir la possibilité de renseigner plus de détails. C'est ce qu'on appelle les attributs dans le logiciel. Donc, les attributs sont des champs personnalisables que vous pouvez créer par vous-même ou qui peuvent être synchronisés à partir d'un logiciel connexe. Et c'est ce qui va vous permettre, vous, de peaufiner davantage les informations. Donc, vous pouvez rajouter des documents en pièces jointes, vous pouvez rajouter des images et vous pouvez après rajouter des champs personnalisables que vous allez pouvoir vous-même créer dans les attributs du logiciel. Donc, c'est vous-même qui allez pouvoir les personnaliser de A à Z. Donc, oui, absolument, c'est possible, sans problème. Et ça va vous aider même par la suite à effectuer des filtres sur votre liste d'actifs globale que vous aurez dans Hector, qui vous aidera rapidement à identifier le matériel qui est en mauvais état, le matériel qui doit être retourné, le matériel qui est utilisé pour la mesure 3810, etc., etc. On demande aussi, Vincent, par rapport au regroupement des actifs, là, par exemple, des chariots avec des dispositifs de vidéoconférence. Oui, effectivement. Alors, avec Hector, vous avez deux options qui peuvent être utilisées pour regrouper différents équipements ensemble. On a notamment la possibilité d'utiliser des kits d'actifs dans lesquels vous allez avoir des ensembles de matériel. Donc, par exemple, ici, on va avoir un ensemble d'ordinateurs dans lequel on a des composants. Donc, on va avoir ici un ordinateur avec une clé USB. On pourrait avoir un chariot qui serait un kit avec des composants qui permettent justement d'utiliser du matériel de visioconférence. Euh, donc, ça peut être une fonction qui peut être utilisée. Sinon, on peut effectuer des liens d'actifs. Donc, sans nécessairement vraiment rattacher ça comme étant un kit, on peut relier du matériel avec un autre grâce à la fonctionnalité de lien d'actifs que vous allez retrouver dans Hector ici, à la section numéro 6, qui vous permet de relier deux matériels ensemble. Merci beaucoup, Vincent, pour les kits. On nous demande aussi si c'était possible de parler de l'option des prêts, s'il te plaît. Oui, absolument. Alors, en ce qui concerne le module de prêt, ça va surtout être utilisé justement dans un contexte de haut roulement de matériel ou pour des demandes de remplacement de matériel. On va avoir des statuts de réservation
dans lesquels vous allez pouvoir ici suivre votre workflow justement. Donc, qu'est-ce qui est en attente d'approbation? Qu'est-ce qui a été accepté et qui est dans le futur? Qu'est-ce qui est en ce moment prêté à des individus? Qu'est-ce qui est en retard? Donc, la grosse particularité et notre point fort, c'est que nous, on propose évidemment un système de réservation en ligne, ce qui fait en sorte que les utilisateurs, étudiants ou enseignants, peuvent se connecter directement à la plateforme, choisir parmi une catégorie de matériel et ensuite choisir des dates et ils vont pouvoir venir ajouter au panier. Ça va automatiquement bloquer le matériel pendant la durée de réservation, donc personne d'autre pourra le réserver, ça va gérer les conflits. Et on va ici exiger une signature électronique si jamais vous avez ajouté une politique de prêt qui vous permet justement de valider que la personne a bel et bien lu les consignes. Donc ici, on vient rajouter la signature, sinon la réservation ne peut pas être effectuée, donc c'est vraiment obligatoire. Et vous pouvez même rajouter des formulaires à remplir par les utilisateurs concernant la raison du prêt ou toute autre demande. La réservation est complétée, ça vient s'ajouter après dans le calendrier. Ça vient notifier également des membres du personnel qui vont pouvoir être tenus au courant pour ensuite approuver ou refuser la demande. Et d'un point de vue après plus analytique, les membres du personnel vont avoir accès à des tableaux de bord pour voir toutes les réservations qui sont prévues durant le mois et également les disponibilités. En fonction donc, des quantités que vous avez en stock, vous allez voir les disponibilités par rapport aux réservations qui sont prévues. Donc rapidement, vous pouvez voir si vous n'avez plus du tout de matériel en stock et quand est-ce que ça revient, si les quantités montent ou non. Donc ça, je vous dirais que c'est un module qui est quand même assez apprécié dans le domaine scolaire pour le roulement de matériel. C'est surtout utilisé quand il y a du remplacement, ce genre de choses. Quand on parle vraiment d'affectation long terme, on est beaucoup plus dans l'exemple que je vous ai donné en début de rencontre, où on vient directement assigner du matériel à une école, à un établissement, ou même à une personne directement. Et le fait d'assigner du matériel à une personne, ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous pouvez envoyer des emails à toutes les personnes qui possèdent du matériel pour effectuer une validation d'inventaire, pour valider que ces personnes-là possèdent encore le matériel. Donc la validation d'inventaire, ça va envoyer un document que la personne va devoir signer et vous aurez après une confirmation PDF comme quoi l'utilisateur a bel et bien pris connaissance des équipements qu'il possédait à la date correspondante avec une preuve écrite. Donc je pense qu'avec ces éléments-là, vous avez pas mal toutes les informations qui vous permettent après de gérer du matériel, soit en prêt ou de manière affectée globalement. Merci Alors, beaucoup, je ne sais pas si Vincent. on avait une autre question. Ça fait plaisir. Pour le moment, non. Tu peux poursuivre. Je ne sais pas si tu étais rendu à la section des tarifs. Oui, c'est ça, ça atteignait pas mal ça atteignait pas mal le moment où j'allais discuter un peu de notre forfait tarifaire. Donc, évidemment, toutes les fonctionnalités que j'ai présentées peuvent être encore plus expliquées en profondeur si jamais certains d'entre vous êtes intéressés justement à avoir une rencontre plus détaillée. Mais pour vous donner globalement des informations, ça vous permet d'avoir un œil global sur ce que les fonctionnalités peuvent vous offrir. Au niveau des forfaits d'abonnement, donc le logiciel, comment dire, le calcul du tarif va se baser selon différents critères, selon les forfaits d'abonnement que vous allez vouloir choisir et selon le volume d'inventaire que vous allez avoir. Alors, les forfaits d'abonnement donnent accès à plus ou moins certaines fonctionnalités. Donc, si vous avez besoin d'utiliser des intégrations et que vous voulez avoir des workflows avec des modules d'opération, le château va être nécessaire pour vous. C'est un forfait qui va vous proposer justement des heures d'accompagnement, des heures de mise en place pour vous accompagner dans le projet. Les deux autres forfaits sont très intéressants aussi si jamais vous avez uniquement besoin d'effectuer de la gestion d'entrée et de sortie avec certaines générations de rapports, d'inventaire par exemple. Donc, on propose vraiment différentes possibilités selon vos besoins. Et au niveau du tarif, ça va vraiment être selon le volume. Donc, plus le nombre d'actifs augmente, plus le tarif unitaire par actif va diminuer. Donc, c'est un rabais dégressif. On a certains clients, nous, qui justement préféraient démarrer des projets pilotes sur quelques mois, donc qui décidaient de s'abonner au logiciel avec peut-être une base de 2000 actifs
pour avoir une première base. Donc, ils font un test sur un département ou sur une école pour voir comment ça fonctionne. Et à l'issue du projet, ils décident par la suite soit de budgétiser le logiciel dans leurs frais annuels finalement pour utiliser la plateforme. Donc, ça permet d'avoir au moins un premier test avant de se lancer dans l'opération. Puis, si jamais l'inventaire n'est pas tout à fait celui qui avait été estimé, donc si l'inventaire est beaucoup plus élevé que le forfait choisi, il y a toujours possibilité donc d'utiliser Hector et on fait un réajustement en cours de route. Donc, ça donne un peu une idée. Donc, on pourra vous envoyer de toute façon de la documentation en lien à nos offres de services suite à la présentation d'aujourd'hui. Oui, effectivement. Merci, Vincent. Avais-tu d'autres points, toi, à voir? Non, de mon côté, ça résume pas mal les éléments que je voulais présenter aujourd'hui. Donc, Parfait. ouais. Parfait. Bon, ben, je voulais vous remercier tout le monde pour vos questions, pour votre présence et votre participation à la présentation technique d'aujourd'hui. Suite à la présentation, ben, on va vous faire parvenir un courriel dans lequel vous allez retrouver l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui, mais aussi un lien pour réserver une rencontre avec Vincent et notre équipe TI. Dans ce lien-là, vous allez avoir un agenda. Vous allez pouvoir choisir le moment qui vous convient le mieux parce qu'on sait très bien que vous avez peut-être un contexte différent dans votre CSS ou dans votre commission scolaire. Il y a peut-être des choses, des questions auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui que vous aimeriez aborder plus en détail. Alors, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer une demande de rencontre. Ça ne vous engage en rien. Et ça nous permet de discuter de votre projet à vous et de voir s'il y a d'autres intégrations qui seraient à être réalisées dans le futur, etc. Je pense, Vincent, que tu as mis quelques liens là, dans le chat. Alors, vous allez trouver déjà le lien du calendrier de Vincent dans le chat, ainsi que la section des tarifs. Si parmi vous, il y a des gens qui aimeraient avoir un devis personnalisé, c'est quelque chose aussi qu'on peut réaliser pour vous. Donc, toute l'équipe reste disponible pour répondre à vos questions. Ça nous ferait chaud au cœur de vous revoir, de vous voir en fait, parce que présentement, on ne peut pas vous voir, mais ça nous ferait plaisir de vous rencontrer puis de vous aider dans votre projet. On sait que c'est un enjeu qui est criant présentement dans les CSS, puis notre solution est là pour vous aider. Alors, je n'ai pas d'autres. Ah oui, j'ai une dernière question. Le site web, bien sûr, Vincent, est-ce que tu pourrais mettre le site web dans le chat? Ouais. J'ai ajouté dans rencontre. le chat le lien vers mon calendrier si jamais vous avez un intérêt à planifier une rencontre et j'ai ajouté le lien du site web également. C'est ça. Donc, quand vous allez basculer sur le lien, vous allez être directement dans les tarifs, mais si vous cliquez sur le logo en haut à gauche, vous allez être redirigé vers la page d'accueil et donc, vous pourrez en apprendre plus sur Hector. Alors, j'espère que la rencontre d'aujourd'hui vous a plu. Merci tout le monde pour votre participation et au plaisir de vous revoir. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.